Et bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie numéro, si je ne me trompe pas, numéro 155. Ça passe vite. Merci, j'en commence par merci à tout le monde pour vos commentaires de la dernière vidéo, c'était vraiment sympa. C'est vrai que c'est une vidéo instructive avec une finale très intéressante. Merci à tous pour ça, c'était sympa de vous lire. Même si je ne réponds pas en détail à tout le monde, j'apprécie de lire vos commentaires. Et donc là, cavalier C3, D5, E4. Donc j'ai un petit peu augmenté au niveau du classement. J'en ai profité pour faire quelques parties de 10 minutes cette semaine en étant plus tranquille, à des moments plus propices dans la journée, donc en étant un peu moins fatigué. Et ça va un peu mieux. Alors, du coup, on va juste... tac. Le micro. Ok, cavalier. Alors, cavalier C3, D5, E4, cavalier prend. C'est une espèce de carocane. Alors là, il y a un petit piège, c'est sur cavalier F6, il y a fou prend qui est intéressant. Alors j'espère qu'il va jouer ça, parce que c'est l'idée de cavalier D7, hein, de pouvoir remettre l'autre cavalier, et sur la prise de reprendre avec le cavalier. Donc, en général, des fois le noir joue sans trop réfléchir cavalier F6, et bon, bah, c'est intéressant, on va voir s'il le joue quand même. Donc après, je vous montre la variante, après cavalier F6, s'il le joue pas, fou prend, roi prend, cavalier G5, le roi est obligé de partir, donc imaginons roi G8, cavalier prend E6, la dame est presque enfermée, dame E8, cavalier prend C7, fourchette sur la dame, et après dame G6, cavalier prend tour, dame prend G2, dame F3, donne un avantage au blanc. Ok, E6 c'est le coup standard dans cette position. Alors, qu'est-ce que je joue? Cavalier F3 ici, tranquille. Cavalier F6 maintenant. Et j'ai envie de jouer D3. Alors D3, ça sort un petit peu des sentiers battus, normalement le pion est en D4. Et je fais exprès pour obliger mon adversaire à réfléchir dès le départ, dès l'ouverture, dès le sixième coup. On n'est plus dans une carocane normale. Le cavalier ici, j'ai pas envie de lui faire se développer facilement. Et donc après, s'il reprend, ben, comme ça on a une structure symétrique, mais j'ai un pion A4, je suis assez content. Donc là, je rock. Ok. Et ici, tranquillement, dame E2. La dame sera bien placée à 1-2, même si ça s'ouvre ici, je vais laisser la place pour la tour. Et puis ici, la dame peut très très vite rayonner d'un côté comme de l'autre. Ici, je vais jouer à 4 pour éviter une expansion à l'aile dame par B5. Tout ça, c'est assez standard, je réfléchis pas trop. On réfléchira quand il le faut. On va essayer de s'économiser un peu de temps. Continuez évidemment à partager la chaîne autour de vous, partagez mes vidéos, c'est sympa, ça me fait plaisir. Ok, cavalier B6, mais je suis pas convaincu, donc évidemment il veut prendre mon fou. Donc là, on va éviter la prise du fou, on recule ici sagement en B3. Le fou peut-être se redéveloppera après C3, B4 via C2 pour aller taper ici sur l'aile roi. Ok, ce coup-là, je suis pas non plus convaincu, mais bon, il veut essayer de développer son fou ici. L'inconvénient de ce coup, c'est qu'il me laisse la case E5, et donc je peux aller peut-être essayer d'échanger le fou. Il faut en profiter, hein. Si je peux échanger ce fou de case blanche, c'est tout bon pour moi, parce que je prends la paire de fous, et je vous l'avais dit, c'est un petit avantage la paire de fous dans cette position. Ok, il recule. Moyennement convaincu du recul, là aussi. Le fou E8 bloque un peu les pièces noires, le tour E8 est pas très bien placé ici. Je peux même commencer à réfléchir à des coups comme cavalier G5 et des potentiels sacrifices maintenant en F7 ou en E6. Donc là c'est très intéressant, maintenant j'ai envie déjà d'y réfléchir. Après H6, est-ce que j'ai pas du sacrifice ici? Est-ce qu'il n'y a pas du cavalier prend, pion prend, fou prend, roi H8? J'ai réfléchi à ce genre de truc. Ça peut être très intéressant, alors ça n'a pas l'air de marcher direct. Est-ce que ça marche à l'envers? Fou prend, pion prend, cavalier G5, mais j'y crois pas. Il a le temps de jouer fou F7 pour défendre. Le fou, heureusement qu'il peut revenir à F7 pour lui. Sinon, ça pourrait marcher. Alors... Mais bon, c'est une position assez intéressante là. Là, je me sens plutôt bien. Mon cavalier E5 est bien installé. Vous voyez que mes pièces peuvent très vite rebondir sur son aile dame. Alors, je pense que son idée, c'est peut-être d'aller chercher à échanger mon cavalier. Dans ces cas-là, peut-être que je repartirai en arrière tranquillement. Alors, est-ce que je l'affaiblis quand même avec H6 Est-ce que c'est un affaiblissement intéressant? Il y a la case G6 qui est potentiellement plus faible après à l'arrivée. Parce que c'est intéressant aussi de jouer des coups comme ça, H6, et puis de revenir du coup en F3 pour dédoubler mes cavaliers. Why not? C'est vraiment intéressant. Faut réfléchir. C'est intéressant cette position. Après H6, cavalier prend aussi est intéressant. Mais après, fou prend, cavalier prend, tour prend. Il y a peut-être fou prend.
ici. Et je gagne peut-être à l'arrivée 2 pions, une tour et un fou contre 3 pièces. Du coup, ça veut dire 2 pièces pour une tour et 2 pions. Est-ce que c'est intéressant? H6, cavalier prend, je réfléchis là. J'ai l'obligé pratiquement de faire fou prendre, sinon c'est pas bon à cause de fou prendre. Donc fou prend, cavalier prend. Et s'il fait roi prend, il y a dame prend. Il est obligé de repartir 1, 8 et c'est un sacré bordel. Pas convaincu que le roi au milieu soit très content. Et s'il fait tour prend, il y a fou prend un 6. Et j'ai gagné 2 pions pour la tour. Normalement on dit que 2 pions pour tour et fou c'est intéressant. Allez, je vais le faire pour le beau jeu. J'y vais. Alors évidemment il n'est pas obligé ici de jouer H6. Il peut jouer cavalier D5 par exemple. Attaque mon cavalier 2 fois. Mais sur quoi il faut qu'il réfléchisse à d'autres sacrifices à base de cavalier prend. Potentiel. Voire fou prend, je me lance ici aussi. Après pion prend, cavalier prend, je fais fourchette. Donc même principe. Je gagne 2 pions et la tour pour 2 pièces. Donc ce genre de petit sacrifice très thématique sur la carocane en F7 ou en F6, très thématique, où on va récupérer 2 pions et une tour pour 2 pièces. Ça arrive fréquemment dans ce genre de structure. C'est pas une nouveauté. Voilà, il joue ce cavalier plutôt en D5 pour bloquer. C'est intéressant. Alors là, il y a des coups à analyser, comme l'autre cavalier prend. Et après cavalier prend. Il peut peut-être faire roi prend pour bloquer aussi. Parce que sur tour prend, il y avait dame prend. Ça peut être intéressant. Ok, il faut quand même qu'il fasse attention. Des coups comme C4 ici peuvent arriver à tout moment. Le cavalier n'a pas énormément de cases en D5 après C4. Alors il a la case B4 quand même qui est protégée et qui est sereine. Donc là je pense que son idée c'est de jouer H6. Mais sur H6 je reviens avec l'autre cavalier en F3. Du coup je me casse pas la tête et puis je l'oblige du coup à s'affaiblir. Donc je suis plutôt content. Donc est-ce que je joue D4 ici? Avec l'idée de jouer C3, puis peut-être fou C2 pour aller taper ici sur cette diagonale. Ça peut être intéressant hein, ici. Tour D1 aussi intéressant. Pour aller taper ici en E6. Tour E1 intéressant. Donc sur H6, est-ce que j'ai pas du coup mon idée que je voulais faire cavalier prend? Sur fou prend, cavalier prend, tour prend, dame prend. Et il est quand même cloué. Mais c'est pas incroyable. Il peut jouer des coups comme dame D7 après. J'ai pas grand chose. J'ai quand même fou prend sur dame D7. Parce qu'il peut pas faire cavalier prend à cause de dame prend. Et sur dame prend, il y a dame prend fou. Donc il y a un petit clouage un peu embêtant. Et s'il fait rien, je me lance rien. Par contre, s'il fait rien, je me lance rien. Donc c'est pas non plus incroyable. Il va jouer roi F8. Et il n'y a rien. Il n'y a rien à la fin de la variante. Ok, donc il n'y a pas grand chose. Oui, c'est intéressant d'analyser ça. Tour 1 intéressant, mais j'ai envie de jouer aussi un coup utile. Ça serait un rigolo de passer aussi la tour par là. Mais le fou contrôle, donc voilà. Pour le moment, on va contrôler. Non, je vais jouer C3 ici. Tranquille. Alors, un coup C3 qui contrôle la case B4, puis surtout, potentiellement, me donne la possibilité de partir de l'autre côté avec le fou. Il va avoir envie de jouer H6 dans cette position. Il va avoir envie de jouer H6. C'est l'idée. J'ai envie de lui donner envie de jouer H6. Qu'il s'affaiblisse. Une position intéressante. Hein. Il peut y avoir des idées tactiques dans ces positions très rapides. Après, fou C2, D4, le pion H7 est visé. Alors, ok, les deux cavaliers se tiennent sur la défense du pion H7, ça va être dur de les faire partir, mais bon, il suffit d'en faire partir un, et puis l'autre se retrouve instable, et le pion H6 est faible. Il y a pas mal d'idées. En fait, vraiment, hein, provoquer un affaiblissement, c'est très intéressant, puisqu'il y aura potentiellement des sacrifices un jour, les deux cavaliers blancs se tiennent après, et le cavalier blanc tape F7 et G6, et c'est très intéressant. Donc sa manœuvre avec fou 8, je suis moyennement convaincu, il est un peu encombré avec ses pièces, et je suis en train de placer mon jeu. C'est comme un petit peu le judo, vous voyez, là on est en train de placer l'adversaire au sol. On a joué les premiers coups, on s'est essayé de prendre les manches, et puis je suis pas spécialiste du judo, il y en a peut-être parmi nous, mais j'ai pris les manches de l'adversaire, on a réussi à arriver au sol, et c'est moi qui ai le dessus au sol, il est collé pour le moment au mur. Ok. Ça c'est chaud par contre. Hein. Ça c'est chaud, est-ce que là, cavalier prend?
Ce que cavalier prend marche pas là, dans cette position. Là c'est chaud, vous voyez, voilà. Là, pas convaincu de ce coup. Alors peut-être ça marche, mais tactiquement, alors déjà fou prend marche pas à cause de cavalier prend, donc après cavalier prend, fou prend, il y a cavalier prend, et sur fou prend, dame prend échec, il y a le cavalier en l'air en fait. C'est ça son problème. Donc cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Je menace le cavalier, je menace la dame, je menace la tour, j'ai l'impression qu'il y a la position qui s'écroule. Alors s'il fait tour prend, je sais pas pourquoi j'y crois pas, tour prend. Cause de cavalier prend, attaque la reine et fou prend par exemple. Ouais, j'ai l'impression que c'est tout bon ça. Mais voilà. Petit craquage dans cette position. Alors peut-être que j'ai pas réfléchi assez, mais en fait mon idée est basée sur le fait que s'il fait fou prend, ben, je reviens. Et s'il fait ça, voilà, je prends en fait ici un E6. Vous voyez le fameux sacrifice, je vous ai dit thématique. C'est une partie très thématique, hein. Ça va être intéressant pour vous après de l'analyser à tête reposée. Alors il m'a fallu bien réfléchir, mais là, j'ai l'impression que c'est tout bon, parce que le cavalier il a plus d'appui, ce cavalier en D5. Et finalement le coup C3 qui l'a poussé à faire une erreur, hein. Vous voyez, petit coup tranquille qui prépare D4, qui prépare la consolidation. J'aurais pu aussi jouer un coup de préparation avec la tour, mais j'aime bien le coup C3. Et puis finalement une erreur côté noir, et puis abandon, voilà. C'est rapide, hein. Donc voilà, l'idée ici, après fou prend, je vous l'ai dit, hein, dame prend échec, et je récupère le cavalier. Et sinon, bah, s'il part, donc avec un coup de dame, bah, je peux prendre la tour, je peux surtout prendre le cavalier, je pense. Parce que si je prends la tour, il va continuer à défendre le cavalier. Donc je prendrai le cavalier, tranquille. Et puis ensuite, je menace toujours la tour. Je menace ici peut-être une fourchette. Donc il faut qu'il joue dame C8 précis. Fou prend, tour E8. C'est pas fini, hein, clairement. Hein. Mais là, il y a des coups comme dame G5 qui menace mat ici. Ça peut être chiant. Fou là. Fou là, fou H6, j'en sais rien. L'échiquier d'analyse, moi je pensais dame C8. Il prend. Le dame C8 doit être plus solide quand même que prendre. Moi je pensais à ça, mais après fou prend, donc tour E8 ici je pensais, dame G4, fou F6 je pensais, et là, ah mais là il y a quand même cavalier prend, ah ouais super évidemment, parce qu'il y a un joli coup, c'est-à-dire que le fou est cloué, il peut pas venir, et là il y a un clouage et je menace mat. C'est joli, c'est joli. Ok, bah j'espère que cette partie vous a plu, pareil laissez-moi des commentaires comme d'habitude, et très instructive cette partie, comment jouer contre une carreau 4 de façon différente. Et puis surtout, comment sacrifier en E6, en F7, et que ça marche surtout. Voilà, pas de façon erronée. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, au revoir à tous.